Massoud, un homme d'une quarantaine d'années au trait marqué par la fatigue et les soucis, rentre chez lui après une longue journée de travail. Il traîne les pieds, le regard pensif. Le soleil couchant projette une lumière orangée sur les ruelles étroites du quartier, accentuant la précarité des habitations et l'atmosphère de fin de journée laborieuse. En arrivant devant chez lui, une petite maison en parpaing aux volets usés, Massoud pousse un soupir de lassitude. Il a hâte de retrouver sa femme, Mariam, et ses 2 enfants, Lina et Bilal, mais il sait qu'un nouveau dîner frugal et une soirée ordinaire l'attendent. En franchissant le seuil de la porte, Massoud est accueilli par une odeur de cuisine réconfortante. Mariam, une femme aux yeux pétillants et au sourire chaleureux, s'affaire au fourneau, préparant le repas du soir. Enfin te voilà, j'ai préparé ton plat préféré, le poulet pané. Tu vas te régaler. Merci Mariam, tu es toujours aussi attentionnée. Il s'assoit à la table de la cuisine, usée par le temps mais toujours accueillante. Mariam pose devant lui un plat bien garni, accompagné d'un verre de jus de bissap. Papa, raconte-nous ta journée. Oui, papa, qu'est-ce que tu as fait? Massoud regarde ses enfants, leur visage plein d'enthousiasme et d'innocence. Un pincement au cœur le saisit. Il se sent coupable de ne pas pouvoir leur offrir une vie meilleure, une vie stable et confortable. Eh bien, mes petits, aujourd'hui a été une journée comme les autres. Beaucoup de travail, un peu de stress, mais rien de bien passionnant. Oh, dommage. J'aurais aimé que tu nous racontes une aventure. Comme lorsque tu étais jeune et que tu combattais les dragons. Les dragons, c'était pour l'époque où j'étais jeune et insouciant. Maintenant, il faut que je sois réaliste. Je me demande si je fais assez pour vous. Ne dis pas ça, Massoud. Tu es un bon père et un bon mari. On s'en sort ensemble, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est suffisant, Mariam. J'ai l'impression de stagner, de ne jamais pouvoir offrir mieux à notre famille. Mais on est heureux ici, papa. On t'aime, toi et maman. Oui, papa, tu es le meilleur papa du monde. Massoud regarde ses enfants, leurs paroles simples et sincères lui réchauffant le cœur. Il se sent aimé, soutenu. Mais le doute persiste, la sensation qu'il n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Soirée de travail. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Ne soyez pas timide, tout le monde est bienvenu. Et puis, c'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis Massoud, d'ailleurs. Enchanté, Massoud, et vous travaillez ici depuis longtemps. Quelques années déjà. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis comptable, rien de très passionnant. Je ne crois pas. Chaque métier a son importance, n'est-ce pas? Vous êtes gentille. Dites-moi, Massoud, avez-vous des rêves, des ambitions? J'en avais autrefois, mais la vie vous rattrape souvent, et on se retrouve à faire ce qu'il faut pour survivre. Ne laissez pas vos rêves s'éteindre, Massoud. La vie est trop courte pour se contenter de la médiocrité. Et vous, quels sont vos rêves? Je rêve d'un monde où chacun peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Un monde où l'ambition et la passion sont encouragées, et où le bonheur est à la portée de tous. C'est un beau rêve. Et vous, Massoud, qu'est-ce que vous rêvez? Massoud reste silencieux un instant, comme s'il redécouvrait ses propres aspirations. Je rêve de pouvoir offrir à ma famille une vie meilleure. Une vie où ils n'auraient jamais à se soucier de rien, où ils pourraient poursuivre leurs rêves sans limite. C'est un rêve noble, Massoud. Et je suis sûr que vous le réaliserez. J'espère. N'espérez pas, Massoud, agissez. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Massoud la regarde, troublé par ses paroles et par l'intensité de son regard. Un sentiment nouveau s'éveille en lui, un mélange d'admiration, d'espoir et d'une certaine crainte. Il est aussi attiré par Aïcha. Tu me plais bien. J'aimerais bien commencer une relation amoureuse avec toi. Pourquoi pas? Et ta famille? Je vais gérer. Domicile de Massoud. Massoud rentre chez lui tard dans la nuit, l'esprit embrouillé par la soirée et sa rencontre avec Aïssa. Il trouve Mariam endormie sur la table, la télévision allumée en sourdine. Il se dévait silencieusement, la culpabilité le rongeant. Il la contemple un moment, ses traits paisibles éclairés par la faible lumière de l'écran.
Ils pensent à leurs années de mariage, aux moments difficiles surmontés ensemble, aux rires de leurs enfants. Soudain, l'image d'Aïssa à la soirée lui revient, ces mots résonnant dans son esprit. Mariam se réveille brusquement. Massoud, tu es rentré tard. Oui, désolé, je ne t'avais pas entendu. J'avais beaucoup de travail. Tout va bien, tu as l'air absent. Ce n'est rien, vraiment. Je suis juste fatigué. Mariam le regarde avec inquiétude, mais il se détourne, incapable de supporter son regard. Il s'installe dans le lit, laissant un grand vide entre eux. Mariam éteint la télévision. Massoud, qu'est-ce qui se passe? On peut parler si quelque chose te tracasse. Je ne sais pas par où commencer. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu es ailleurs, tu ne parles plus. C'est juste le travail, chérie. Ne t'inquiète pas. Non, Massoud, ce n'est pas que le travail. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Massoud lève la tête, son regard rempli d'un mélange de culpabilité et de désir. Il ouvre la bouche pour parler, mais aucun mot ne sort. Ses yeux se remplissent de larmes. Massoud, regarde-moi, ne me fuis pas, je suis ta femme, je t'aime et je mérite de savoir. Je ne sais plus qui je suis, Mariam. Je me sens perdu, comme si ma vie n'avait plus aucun sens. Peut-être je devrais m'écarter un peu de la famille. Et tu crois qu'en fuyant notre famille, tu trouveras ton identité. Tu te trompes, Massoud. Tu ne feras que t'enfoncer davantage dans le vide. Tu ne comprends pas, j'ai besoin de changement, d'excitation, de me sentir vivant, peut-être avec une autre personne. Et tu crois que tu trouveras ça dans les bras d'une autre femme. Tu te fais des illusions, Massoud. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et si je te dis que c'est vrai? Si je suis tombé amoureux d'une autre? Un silence glacial s'abat sur la pièce. Mariam le fixe avec des yeux remplis de douleur et de colère. C'est impossible, tu ne peux pas me faire ça. On a une famille, des enfants. Je sais, Mariam, et je suis désolé. Mais je ne peux plus nier mes sentiments. Je suis amoureux d'Aïssa. Non, ne me dis pas ça. Tu ne peux pas me faire ça. Mariam, écoute-moi. Écoutez quoi, Massoud, que tu as rencontré une femme plus riche, plus sophistiquée, qui te promet un monde meilleur que celui que je peux t'offrir. Ce n'est pas ça, Mariam. Ce n'est pas une question d'argent. Aïssa m'a juste ouvert les yeux. Elle m'a montré qu'il y a autre chose dans la vie que de simplement survivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne suis pas assez pour toi. Que je n'ai pas travaillé dur à tes côtés pour construire cette vie. Ce n'est pas ça du tout. Tu es formidable, Mariam. Une femme incroyable et une mère dévouée. Mais parfois on a besoin d'autre chose. Ah oui, et qu'est-ce que c'est, autre chose, pourrait bien être? Je ne sais pas comment te le dire. C'est un sentiment, une attirance. Une attirance, c'est ça que tu appelles de l'amour. Tu penses que l'amour se résume à un coup de foudre et des papillons dans le ventre. Je ne sais pas, Mariam. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me trompe. Donne-toi le temps de réfléchir, Massoud, avant de faire une décision que tu regretteras toute ta vie. Penses-tu vraiment que cette femme t'aimera pour qui tu es? Un homme qui abandonne sa famille pour un caprice. Et qu'est-ce que tu diras à nos enfants? Que tu les quittes pour une vie plus facile. Penses-tu qu'ils te le pardonneront un jour? Massoud reste silencieux, accablé par le poids de ses paroles. Il sent le regard accusateur de Mariam le transpercer, et soudain, il doute de ses propres convictions. Domicile de Massoud. Quelques jours ont passé depuis la soirée. La tension est palpable entre Massoud et Mariam. Les repas se prennent en silence, les regards se détournent. Massoud est distant et nerveux, fuyant le regard de Mariam. Les enfants sentent l'atmosphère pesante et traînent des pieds sans leur entrain habituel. Massoud, il faut qu'on se parle. De quoi s'agit-il? Tu es ailleurs, tu ne parles plus. Je ne sais pas. Je suis perdu, Mariam. Je ne suis pas heureux ici. Je ne me sens plus utile, à toi, aux enfants. Et tu crois que tu seras heureux en courant après une illusion? Je ne sais pas, je ne sais plus rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Alors tu veux nous abandonner? Massoud baisse la tête, incapable de répondre. Il voit la douleur dans les yeux de Mariam, la peur chez ses enfants. Il est pris au piège entre l'insatisfaction conjugale et la culpabilité de détruire sa famille. Maman,
Papa ne va pas nous quitter, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ma chérie. On verra. S'il te plaît, va dans la chambre avec ton frère. Je dois échanger avec ton papa. D'accord, maman. Mariam, être amoureux d'une autre femme ne m'empêche pas de continuer toujours à t'aimer. Tu racontes les bêtises. Mariam, non, ne me dis pas ça. Mariam, je t'aime, je ne veux pas te perdre. L'amour. Massoud, c'est facile à dire quand on est tenté par la nouveauté. Mais as-tu pensé à l'amour que j'ai pour toi, à l'amour que nous avons construit ensemble pendant toutes ces années? Bien sûr que j'y ai pensé. C'est justement parce que je t'aime que je suis si perdu. J'ai l'impression d'être coincé dans une routine, de ne plus rien ressentir. La routine, c'est ça que tu appelles notre vie. Et nos enfants, est-ce que tu ne ressens rien face à eux? Je les adore, Mariam. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Cette femme t'a promis la lune. Une vie sans problème. Parce que la vie de couple, c'est aussi savoir traverser les tempêtes ensemble. Je sais. Prends ton temps, Massoud. Réfléchis. Mais sache une chose, si tu choisis de partir, ce ne sera pas une décision sans conséquence. Mariam, s'il te plaît. Pas maintenant, Massoud. Laisse-moi digérer tout ça. Mariam se retourne et se dirige vers la fenêtre. Elle observe la rue en silence, des larmes coulant sur ses joues. Massoud reste planté au milieu de la pièce, le regard vide, le poids de sa décision l'écrasant. Quelques heures après, ils reprennent la discussion. C'est fini, Massoud. Si tu n'es pas heureux ici, tu es libre de partir. Merci chérie, tu as tout compris. Je vais aller refaire ma vie ailleurs. Les premiers rayons du soleil illuminent la chambre de Massoud. Il se réveille en sursaut, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. Des souvenirs douloureux de la veille lui reviennent en mémoire, la confrontation avec Mariam et le silence assourdissant qui règne désormais dans la maison. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, le regard vide. La ville s'éveille doucement, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Massoud se sent comme un étranger dans son propre monde, perdu et désemparé. Il se pose une question. Qu'est-ce que j'ai fait? Il se détourne de la fenêtre et se dirige vers la salle de bain. Il se regarde dans le miroir, et ne reconnaît plus l'homme qu'il était il y a quelques mois. Ses yeux sont cernés, son visage marqué par la fatigue et la culpabilité. Suis-je vraiment heureux? Il se souvient des promesses qu'il s'était faites lorsqu'il a rencontré Aïssa, une vie remplie de passion, d'aventure et de liberté. Mais maintenant, face à la réalité de son choix, il doute. Il ouvre le robinet et se lave le visage à l'eau froide. Il tente de se calmer, de rassembler ses pensées. Mais le regret et la culpabilité l'envahissent. La voix de Mariam résonnant dans son esprit. Tu as brisé notre famille, Massoud. Comment peux-tu penser que tu peux réparer ça? La voix de Aïssa résonnant également dans son esprit. Viens avec moi, Massoud. Laisse tout derrière toi et construisons une nouvelle vie ensemble. Tourmenté par les voix contradictoires de sa femme et de sa maîtresse, Massoud se sent tiraillé entre le remords et le désir. Mais le désir de rester avec sa maîtresse est plus forte. Il choisit donc de continuer la relation avec elle. Massoud est actuellement dans sa 3e semaine de relation amoureuse avec Aïcha. Rencontre inattendue. Au café. Massoud observe Aïssa et son ami depuis une table reculée. Il les voit rire, discuter, et se sent soudain comme un étranger dans son propre monde. Il se souvient des moments heureux qu'ils ont partagés, des promesses qu'ils se sont faites. Mais tout cela semble appartenir à un passé lointain. Et puis il m'a dit qu'il était prêt à tout quitter pour moi. Vraiment, et qu'as-tu répondu? Je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais tu l'aimes bien? Non. Oui, je l'aime bien. Mais est-ce suffisant pour bouleverser toute ma vie? C'est une décision importante. Il faut que tu sois sûr de tes sentiments. Je sais, mais c'est tellement difficile de choisir. Elles continuent leur conversation, sans se douter que Massoud les écoute attentivement. Il comprend qu'Aïssa a des doutes, qu'elle n'est pas prête à tout sacrifier pour lui. Murmurant pour lui-même. Peut-être qu'elle n'est pas la femme que je pensais qu'elle était. À ce moment-là, Aïssa lève la tête et aperçoit Massoud dans le miroir. Elle sursaute de surprise et se retourne vers lui. Massoud, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas m'empêcher de passer. J'avais besoin de te parler. De quoi? De nous. Aïssa baisse la tête,
mal à l'aise. Son ami la regarde avec curiosité, sans comprendre ce qui se passe. Je pensais qu'on pouvait être heureux ensemble. J'ai quitté ma femme, mes enfants, pour toi. Massoud, tu ne devrais pas parler de ça ici. Je croyais qu'on avait quelque chose de spécial. Massoud, je t'en prie, arrête. Non, je veux savoir la vérité. M'aimes-tu vraiment? Aïssa reste silencieuse, incapable de répondre. Son regard se perd dans le vide. Dis-moi la vérité, Aïssa. Massoud, je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais alors, tout ce qu'on a vécu, c'était du mensonge. Non, Massoud, ce n'était pas du mensonge. J'étais attiré par toi, c'est vrai. Mais je ne pouvais pas te demander de tout abandonner sur un coup de tête. Alors tu ne m'aimais pas vraiment. Ce n'est pas ça. J'aimais l'idée d'une nouvelle vie, d'un peu de piment. Mais je ne me suis pas projeté avec toi dans le futur. Et moi qui pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Massoud, tu as une famille. Tu dois aller te battre pour eux. Tu ne peux pas les abandonner pour moi. Je ne peux pas l'accepter. Tu pourras aussi m'abandonner un jour. Considère que je mettais juste un peu de piment dans ta vie. C'est trop tard, j'ai tout gâché. Ce n'est pas trop tard, Massoud. Tu peux encore arranger les choses. Crois-tu vraiment que Mariam me pardonnera? Si tu lui montres des remords sincères et que tu es prêt à te battre pour votre famille, peut-être. Ce n'est pas gagné, mais il y a une chance. Et mes sentiments pour toi, je ne peux pas les effacer d'un claquement de doigts. Je le comprends, mais il faut que tu te dises que ce n'était qu'un moment d'égarement. Tu aimes ta femme, et vos enfants ont besoin de leur père. Tu as raison, j'ai été aveuglé par une promesse d'aventure. Parfois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour être heureux, Massoud. Il suffit de l'entretenir. Merci, Aïssa, tes paroles me font mal, mais je sais que tu as raison. Je ne voulais pas te blesser. Mais je veux que tu réussisses, Massoud. Je dois y aller. Bonne chance, Massoud. Massoud sort du café, le cœur lourd mais l'esprit plus clair. Il sait qu'il a un long chemin à parcourir pour regagner la confiance de sa famille, mais il est désormais déterminé à le faire. Il jette un dernier regard vers le café avant de s'éloigner, laissant Aïssa seule à sa table, pensive et un peu nostalgique. Domicile de Massoud. Massoud se tient devant la porte de sa maison, le cœur battant. Il a passé la journée à errer sans but, à ruminer ses regrets. Maintenant, il est prêt à affronter les conséquences de ses actes. Il prend une profonde inspiration et sonne à la porte. Il attend, angoissé, en espérant que quelqu'un lui ouvrira. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre. C'est Mariam, son visage marqué par la tristesse et la colère. Qu'est-ce que tu veux? Mariam, je peux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Massoud. Tu as fait ton choix. S'il te plaît, laisse-moi m'asseoir. Je te jure que je regrette tout. Mariam le regarde en silence pendant un long moment. Ses yeux sont pleins de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir. Ok. Il se retrouve face à ses enfants, qui le regardent avec des yeux interrogateurs. Papa, tu es revenu. Oh, ma chérie, je suis désolé. Le petit garçon s'approche également de son père et lui tend un dessin. C'est pour toi, papa. Massoud prend le dessin et le regarde avec émotion. Il représente une famille heureuse, avec un soleil et un arc-en-ciel. Merci, mon fils, c'est très beau. On va parler, Massoud. Mais d'abord, les enfants doivent aller se coucher. Mais maman, on veut rester avec papa. Demain, vous pourrez voir votre papa. Mais ce soir, il a besoin de parler avec moi. Allez, allez vous coucher. Les enfants, déçus, montent dans leur chambre. Mariam se retourne vers Massoud et le regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu as à me dire? Mariam, je suis désolé. J'ai commis une erreur terrible. J'ai été aveuglé par un fantasme, par l'idée d'une vie différente. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur. Je t'aime, Mariam. Tu es la femme de ma vie, et je ne veux pas te perdre. C'est facile à dire, Massoud. Mais peux-tu me prouver que tu es sincère? Je ferai tout ce que tu voudras pour te regagner. Je serai un mari exemplaire, un père attentif.
Je te montrerai chaque jour combien je t'aime et combien tu es précieuse pour moi. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Massoud. J'ai trop mal. Donne-moi une chance, Mariam. Je ne te décevrai plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais sache que je t'aime, et que je ne renoncerai jamais à nous. Mariam monte dans leur chambre, laissant Massoud seul dans le salon. Il se sent perdu, mais il est déterminé à reconquérir sa femme et à reconstruire sa famille. Il sait que le chemin sera long et difficile, mais il est prêt à affronter tous les obstacles pour retrouver le bonheur qu'il a failli perdre. Le lendemain matin, Massoud se réveille en sursaut, le cœur battant la chamade. Il est trempé de sueur froide, hanté par les images de son cauchemar. Il se rappelle la scène avec une précision terrifiante, Mariam et les enfants le quittant, leur regard plein de dédain et de tristesse. Il se précipite vers la fenêtre, espérant que la lumière du jour chassera les démons de la nuit. Mais la vue de la ville, qui s'éveille, ne lui apporte aucun réconfort. Au contraire, elle accentue le sentiment de vide et de solitude qui l'envahit. Qu'est-ce que je vais devenir? Son regard se pose sur la photo de famille posée sur la table de nuit. Mariam et les enfants sourient, heureux et insouciants. Un sentiment de culpabilité immense le submerge. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Il s'effondre sur le lit, incapable de supporter le poids de ses regrets. Des larmes coulent sur ses joues, silencieuses et amères. Massoud, réveille-toi, il est temps de se réveiller. Le souvenir de la voix de Mariam le fait sursauter. Il se redresse brusquement, son cœur battant à tout rompre. Mais la chambre est vide. Il n'y a personne d'autre que lui. Mariam. Le silence lui répond. Il se rend compte qu'il a encore rêvé. Un rêve lucide et cruel, qui reflète la réalité de sa situation. Je dois me ressaisir. Il se dirige vers la salle de bain, déterminé à affronter la journée. Mais son reflet dans le miroir le dégoûte. Il voit un homme brisé, aux yeux cernés et au visage émacié. Un homme qui a perdu sa famille et qui se noie dans le désespoir. Non, je ne peux pas me laisser aller. Il se souvient de sa promesse à Mariam, regagner sa confiance et celle des enfants. Il sait que ce sera difficile, mais il est déterminé à y arriver. Je suis Massoud, et je ne vais pas abandonner. Il sort de la salle de bain, le visage déterminé. Il est prêt à se battre pour reconquérir son bonheur, même si cela lui prend une vie entière. Cuisine de Massoud, matin. Massoud rejoint Mariam et les enfants pour le petit déjeuner. L'atmosphère est pesante, lourde de silence et de reproches muets. Mariam le regarde avec des yeux pleins de tristesse et de déception, tandis que les enfants évitent son regard, leur visage marqué par l'inquiétude et la confusion. Mariam ne répond pas, se contentant de verser du café dans sa tasse d'un geste mécanique. La petite fille, assise à côté d'elle, ose un timide sourire en direction de son père. Papa, est-ce que tu vas bien? Oui, ma chérie, tout va bien. Le petit garçon, plus observateur, remarque la pâleur de son père et ses yeux cernés. Il ne croit pas vraiment à la réponse de son père. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Alors, Massoud, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, Mariam. Je ne sais plus quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as tout gâché, Massoud. Tu as détruit notre famille, et tu ne sais pas quoi faire. Je suis désolé, Mariam. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Tes regrets ne changeront rien à ce qui s'est passé, Massoud. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois assumer les conséquences. Papa, est-ce que maman va nous quitter? Je ne sais pas, mais chérie, je ne sais pas. Dans la chambre. Mariam, je peux te parler. De quoi? Je sais que tu as du mal à me faire confiance. Et je comprends pourquoi. J'ai fait une erreur terrible, et je ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas une erreur, Massoud. C'est un choix. Tu as choisi de me trahir, de me briser le cœur. Je suis désolé, Mariam. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Tes regrets ne changeront rien à ce qui s'est passé. Tu as détruit notre famille. Mariam, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime, et j'aime nos enfants. Je veux rester avec vous. Tu veux rester avec nous. Mais comment veux-tu que je puisse vivre avec un homme qui m'a trompé? Comment veux-tu que nos enfants te regardent après ce que tu as fait? Je sais que j'ai tout gâché, Mariam.
Mais je t'en supplie, donne-moi une chance de me rattraper. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis un homme changé. Non, Massoud, c'est fini, je ne peux plus te faire confiance. Mariam sort du salon, laissant Massoud seul et dévasté. Il s'effondre sur le canapé, incapable de contenir sa douleur. Il a perdu sa femme, et il sait qu'il risque de perdre ses enfants également. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas vivre sans elle. Le lendemain matin. Je sais que mes excuses ne suffiront pas, Mariam. Mais je t'en supplie, crois-moi quand je dis que je regrette tout. Les regrets, c'est facile, Massoud. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réparer tes erreurs? Tout ce que tu me demanderas. Je suis prêt à te prouver que je suis un homme changé. Laisse-moi te montrer que je peux être le mari et le père que tu mérites. Ce ne sera pas facile. Les enfants ont été très affectés par ce qui s'est passé. Ils ont perdu confiance en toi. Je le sais, et je suis prêt à regagner leur confiance, même si ça me prend des années. Je leur parlerai, je leur demanderai pardon, et je leur prouverai par mes actions que je suis digne de leur amour. Les paroles ne suffiront pas, Massoud. Il faudra des actes concrets. J'en suis conscient. Dis-moi par où je peux commencer. Je suis prêt à tout. Pour commencer, tu vas devoir te ressaisir. Tu ne peux pas espérer regagner notre confiance en te réfugiant dans l'alcool. Tu as raison. Je vais arrêter de boire. J'ai besoin d'être fort pour vous. On verra. Ensuite, il faudra que tu te concentres sur les enfants. Aide-les avec leurs devoirs, joue avec eux, montre-leur que tu t'intéresses vraiment à leur vie. J'ai toujours adoré faire ça. J'en sais, mais ces derniers temps, tu as été absent. Je le sais, et je ne referai plus jamais cette erreur. Et enfin, il faudra que l'on discute de notre relation. Est-ce que je peux te faire confiance à nouveau? Est-ce que tu m'aimes toujours? Je t'aime plus que tout au monde, Mariam. Et je ferai tout pour que tu me croies. Je sais que je t'ai blessé, mais je t'assure que mon cœur ne bat que pour toi. Je ne sais pas encore, Massoud. Il faudra du temps. Je comprends, je suis prêt à attendre. Tu as du pain sur la planche, Massoud. Mais si tu es sincère dans tes regrets et dans tes efforts, peut-être qu'un jour, on pourra reconstruire quelque chose ensemble. Pour l'instant, je ne sais pas si ce sera l'amour, mais on peut commencer par essayer de rebâtir la confiance. C'est tout ce que je demande, Mariam. Une chance de te prouver mon amour et de te reconquérir. On verra, Massoud, on verra.